bibliothèque là à tablette. Donc déjà, voilà. Donc les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Article 4 de la Constitution du Sénégal. Je répète, ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à la Médina. J'ai volontairement choisi d'ouvrir cette prise de parole par l'article 4 de notre Constitution, parce qu'il donne tout son sens à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Il nous rappelle une vérité fondamentale. Un parti politique n'est pas seulement une machine électorale. Il est aussi et surtout un instrument de formation, d'émancipation et de construction citoyenne. Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est donc pas une simple salle. C'est un acte politique au sens le plus noble du terme. Ce projet s'inscrit dans un programme éducatif cohérent, structuré et progressif, initié par la section Pastef Médina en parfaite collaboration avec sa JPS. Il a débuté par des dons de fournitures scolaires et des photocopieuses aux écoles de la commune. Il s'est poursuivi par la réhabilitation du collège d'enseignement moyen secondaire Mansour Sy Malick, ici même à la Médina. Nous remercions de passage le représentant de l'association des parents d'élèves, M. Sidibé, qui est là présent. Il trouve aujourd'hui une nouvelle étape majeure avec l'ouverture de cette bibliothèque et salle d'études, pensée comme un espace de savoir, de discipline et de transmission d'excellence. Cette bibliothèque est ouverte à l'ensemble des jeunes de la commune désireux de s'instruire. Elle intègre également un dispositif d'accompagnement pédagogique gratuit à travers des cours de renforcement destinés aux élèves en classe de 3e et de terminale. Toutes les charges liées à cet encadrement sont entièrement supportées par la JPS Médina. Parce que nous croyons fermement que l'égalité des chances commence par l'accès effectif au savoir et par un encadrement de qualité. Ce projet répond directement à l'appel de notre leader, parrain de cette bibliothèque, le président du parti et Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui n'a cessé d'insister sur la nécessité de former, d'éduquer et d'animer nos bases militantes. Car une révolution qui néglige la formation est une révolution inachevée. Permettez-moi à présent de remercier sincèrement ceux qui nous ont appuyés. Nos premiers remerciements vont à notre coordonnateur, M. Ousseynouli, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet et dont l'engagement constant témoigne d'une conviction profonde. Servir le parti, c'est servir le peuple. Nous remercions également le ministère de la Culture, à travers M. le ministre Amadouba, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, deux institutions qui nous ont accompagnés avec responsabilité, disponibilité et ouverture. Nos remerciements vont aussi à l'ensemble des responsables politiques de PASTEF qui, de près ou de loin, ont contribué à la matérialisation de ce projet. Nous pouvons citer M. Ousmane Abdoulaye Baro qui nous a fortement appuyé pour la réussite de ce projet. Il y a le DG Seydina Aliou Kébé qui est là, qui nous a aussi beaucoup appuyé pour la réussite de ce projet. Nous les remercions. Mais je ne saurais poursuivre sans adresser mes vifs remerciements, tout particulier à M. le maire de Dakar, M. Abbas Fall. Vous me permettrez de partager une anecdote. Avant-hier encore, M. le maire m'a appelé pour me demander très simplement: Ousmane, votre activité là, de combien vous avez besoin? Je lui ai répondu avec franchise: Monsieur le maire, nous avons presque tout géré. Notre véritable défi, ce sont les charges de fonctionnement de la salle jusqu'à la fin d'année, notamment le paiement des enseignants et les charges connexes. La contribution qu'il nous a accordée a entièrement pris en charge le fonctionnement de la salle jusqu'à la fin de l'année.
par cet acte, Monsieur le maire démontre encore une fois son engagement indéfectible pour l'éducation, son sens élevé des responsabilités et sa fidélité sans faille au projet. Je voudrais enfin conclure en rendant un hommage appuyé à celles et ceux avec qui je travaille au quotidien, la jeunesse patriotique du Sénégal. Ces jeunes pétris de talent, du bureau exécutif national aux sections communales, en passant par les coordinations départementales, qui travaillent sans relâche pour porter le parti et le projet souvent dans l'ombre, mais toujours avec conviction. Merci à la JPS. Merci particulièrement à la JPS Médina. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui, témoins et acteurs de ce moment historique. Je terminerai par cette citation qui résume l'esprit de ce que nous inaugurons aujourd'hui. Une nation qui veut se libérer durablement doit d'abord instruire sa jeunesse. Sans le savoir, la liberté n'est qu'un mot. Je vous remercie. Merci Ousmane. Et nous allons donner la parole à Monsieur le maire Abass Fall, coordonnateur du département de Dakar. Et Ousmane l'a dit tantôt, nit mën nga am ay njiit nga nekk ci projet ñu bañ la jàppale wala nga woo leen ñu tëj seeni téléphone. Ça se passe, mais ñun Dakar daluñu. Et c'est cette chance qu'on a. On a la chance d'avoir des responsables yoo xam ne dañoo le mot responsable dañoo xam lan mooy définition bi am nañu njëriñ pour seen askan te ñun loolu la ñuy laajte koo xam ne am nga njëriñ pour sa askan. Et quand on parle de démocratie, je pense qu'on peut commencer par la démocratie locale. Et quand on a un maire comme Abass Fall, on sait que la démocratie locale dina am.